Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont là, ceux qui sont connectés sur Internet et qui nous regardent par vidéo interposée. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois aussi, j'en ai pas vu, mais il y en a peut-être, en tout cas, peut-être qui nous regardent pour la première fois. Comme chaque fois, j'aime bien vous donner un peu le déroulement, c'est très classique, mais c'est bien de se le rappeler. Donc on va avoir plusieurs parties, une première partie plutôt de louange, d'adoration, de prière, pendant laquelle on va avoir la chance, l'occasion de remercier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, vraiment tourner nos esprits, nos pensées vers lui. Et ces louanges vont s'exprimer à travers des chants, mais aussi à travers des prières, ainsi qu'à travers l'offrande. Ensuite, on prendra la scène ensemble pour faire ce que le Seigneur nous a demandé, pour nous rappeler aussi de ce sacrifice qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et après, Georges nous fera un message. Alors, nouveauté ce dimanche, on a la chance et l'honneur d'avoir parmi nous pas mal d'hispanophones. Donc on va afficher les versets en français et en espagnol, donc vous ne soyez pas étonnés si vous ne comprenez pas la moitié du verset, c'est que ce n'est pas du français. Et on salue nos amis hispanophones qui sont avec nous et qui nous regardent peut-être. Alors c'est aujourd'hui le premier culte de l'année. Donc une année qui sera sans nul doute différente de l'année précédente, et on ne sait pas ce qui sera fait de cette année. Et je vous souhaite à tous donc une excellente année. Et je vous souhaite aussi une année qui soit proche du Seigneur. C'est tout ce qu'on se souhaite tous. Et pour débuter ce culte, je vous propose de lire cette prière que Paul fait aux Éphésiens, mais qui peut s'adresser aussi à chacun de nous dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie pour qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors notre année, je l'ai dit, elle sera sans doute très différente de l'année dernière. Il y aura plein de choses qui vont arriver qu'on ne sait pas encore. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas changer, et qui ne changera pas, c'est notre Dieu. Et Jacques nous le rappelle dans ce verset de Jacques 1, versets 16 et 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut, il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Et c'est un encouragement pour nous de s'appuyer sur lui, lui faire confiance toute cette année. Et pour commencer, je vous propose ces deux chants, de se lever pour ces deux chants. Le premier, c'est « C'était toi » comme un remerciement pour l'année dernière, d'accord, pour tout ce qu'il a fait pour nous, quels que soient les événements qui se sont passés. Et ensuite, on chantera les océans comme un rappel de la présence de Dieu tout au long de l'année qui s'ouvre à nous. On peut se lever pour ces deux chants.
Bonsoir. On vient de chanter Le Dieu de victoire est à mes côtés. Hein. Et je pense que nous réalisons probablement très mal le sens et la portée d'un tel état. Hein. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Mais peu que nous pouvons comprendre doit nous rappeler à remercier Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour nous. Et on peut lire dans le psaume 106 un peu cette expression de remerciement, comme il y en a beaucoup, mais on prendra quelques versets. Psaume 106 du verset 1 au verset 3. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Donc le prochain chant, on va pouvoir se relever. Le prochain chant nous donne l'opportunité de continuer à adorer Dieu avec ce chant, c'est Ébloui, et vous pouvez vous lever pour le chanter. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester, tu es
rasseoir. Alors, nous avons pris l'habitude, depuis quelques dimanches, de proposer de faire passer l'offrande. C'est aussi une façon de louer le Seigneur, de l'adorer. L'offrande, c'est vraiment un acte de reconnaissance à Dieu. L'offrande, ce n'est pas un acte pour aider qui que ce soit, si ce n'est soi-même. C'est un acte qui est réfléchi, plus que spontané. Comme nous rappelle le verset de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé, donc dans son cœur, donc réfléchi, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc encore une fois, comme le dit ce verset, n'y voyez aucune contrainte d'aider l'Église, aucune contrainte de paraître un bon chrétien. Vraiment, c'est quelque chose que chacun va le donner aujourd'hui, demain, peut-être un autre jour. Donc voilà, vous ne vous sentez pas obligé de donner maintenant. Et je vais inviter ceux à qui j'ai demandé de faire passer l'offrande. Ils sont là. Et pendant qu'on fait passer l'offrande, je vous propose de vous lever et de chanter ce chant « Nul n'est comme toi ». Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Je propose maintenant de prendre un moment pour prier. Et en ce premier dimanche de l'année, qu'on soit aussi tous encouragés à mettre la prière au cœur de notre quotidien. Et mardi soir, on avait une réunion de prière à l'église. Et un frère nous a donné cet exemple comme un encouragement. Il nous a donné cet encouragement. Alors je vais le paraphraser. Il avait dit beaucoup mieux, mais prier, c'est comme discuter avec un ami, un très bon ami. Et c'est un moment de plaisir. Et on a tous vécu ces
ces moments où on discute, on fait une soirée avec des amis, on ne voit pas le temps passer, et on arrive, il est très tard, et on réalise qu'on a passé un très bon moment. Et je voudrais que voilà, on ait cette envie de prier comme ça. Alors, il ne faut pas se culpabiliser, parce qu'en fait, les fois où on s'est mis à genoux et qu'on a prié à partir de 18h, et à minuit, on s'est réveillé, enfin voilà, déjà minuit, c'est assez rare quand même, hein. On est tous dans nos moments de prière, des fois on s'ennuie, souvent, hein. Des fois on pense à plein d'autres choses, on se rend compte qu'on n'a rien écouté de ce qu'on s'est dit ou de ce qu'on a écouté, on a pensé à tous nos problèmes quotidiens, et ça c'est vraiment, faut pas culpabiliser, c'est quelque chose que tous les chrétiens, 100% des chrétiens vivent très souvent, voire très régulièrement. Mais voilà, que ce soit quelque chose qui soit dans notre quotidien aussi cette nouvelle année. Alors c'est un moment de prière qu'on veut en assembler, donc vraiment que vous parliez, ceux qui prieront, parlez fort, levez la tête pour que tout le monde puisse comprendre, entendre, et qu'on puisse partager la prière avec vous. Et puis moi je conclurai ce moment. Oui Seigneur, comme on l'a chanté, nous sommes éblouis, ébahis par ce que tu es, par ce que tu fais, par ton amour, par ta grandeur. Et ensemble, on veut le proclamer et te remercier pour ce que tu es, Seigneur. Amen. Alors, maintenant, on pourrait prendre un moment pour se souvenir de la mort de notre Seigneur et de notre Sauveur, moment central, je dirais, dans notre culte. Et quand on repense à ce sacrifice, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à nous. L'admiration d'un Dieu qui s'humilie, les conséquences glorieuses et éternelles de ce sacrifice, le voile qui se déchire, et cette liberté que nous trouvons avec cette relation directe que nous avons avec notre Dieu, qui est maintenant possible. Moi, je vous propose de regarder ça sous l'angle du Seigneur Jésus, de ce qu'il a vécu en relisant ce psaume qui nous parle en avance de ce que Jésus a vécu. Le psaume 22, les versets 2 et 3 et 17 à 24. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je prie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je ne trouve pas de repos. Oui, les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux. Ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours, protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle, tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, descendants de Jacob, honorez-le, tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. Et avant de prendre la scène, on pourrait chanter ces deux cantiques en restant assis. La vérité, le chemin et la vie est au-dessus de tout.
Donc maintenant, j'invite toutes les personnes qui ont Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, qui sont baptisés, qui ont témoigné publiquement de leur conversion et qui ne vivent pas je dirais, consciemment dans le péché, sans volonté vraiment de s'en sortir, de se lever pour faciliter la distribution de la scène. Et on a l'habitude de s'attendre pour prendre le pain et la coupe ensemble. Donc, et puis ceux que j'ai invités à distribuer puissent me rejoindre. Seigneur Jésus, aujourd'hui on veut se rappeler de ce sacrifice à la croix. Seigneur, tu es mort pour que quiconque croit en toi ne périsse pas, mais puisse vivre éternellement. Et Seigneur, on prend ce pain en se rappelant cela. Ton corps a été meurtri, tu t'es humilié et Seigneur, tu l'as fait de ton plein gré. Seigneur, on te remercie pour tout cela, on te remercie pour la vie éternelle que tu nous as donnée à tes côtés. Et Seigneur, que chaque jour on puisse se souvenir de ce merveilleux sacrifice. Au nom de Jésus, Amen. Père éternel, nous te remercions ce matin. Tu as permis que nous puissions nous réunir. Seigneur mon Dieu, combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton sacrifice sur la croix, par ton sang qui a coulé pour nos péchés, pour nos fautes, Seigneur. Nous qui étions perdus sans toi, sans ta direction, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce sacrifice sur la croix, Seigneur. Aide-nous à marcher tous les jours de notre vie dans la sainteté, dans tout ce qui t'honore, tout ce qui te glorifie, Seigneur, que nos vies soient vraiment, nos cœurs soient propres devant toi, Seigneur. Nous glorifions, nous élevons ton Saint-Nom, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Buvons le vin. Vous pouvez vous rasseoir. On va ramasser les coupes. Alors si vous pouvez éviter de les empiler, apparemment ça posait problème. Et avant de laisser la place à Georges, je voulais lire ce verset pour nous encourager aussi chacun à écouter la parole et à nous appuyer dessus. Dans Isaïe 40, verset 8. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je veux vous prier pour ces moments. Seigneur, on veut te remercier pour le moment qu'on vient de passer et te remettre Georges qui va ouvrir la parole, qui va nous donner un message qui vient de toi, Seigneur, que tu prépares nos cœurs, chacun d'entre nous, à être nourri par cette parole, à être changé par cette parole, Seigneur. Et on te remet aussi Georges pour que tu l'accompagnes dans tout ce qu'il va dire, que l'Esprit le guide pendant ce moment-là, Seigneur. Amen. Les enfants, les petits et les moyens sont invités à monter là-haut. Les autres, vous pouvez rester et écouter Georges. Ça fait plaisir de voir tous ces enfants monter. Ils vont être à l'écoute aussi de la parole de Dieu. Cette parole qui est la vérité. Alors, ce matin, je veux encore remercier David. David qui nous a amenés à louer et à adorer notre Seigneur et qu'il a choisi ces beaux cantiques. Ces cantiques qui nous parlent de ce que le Seigneur il est. Qu'est-ce qu'est Dieu pour chacun de nous? Qu'est-ce qu'est Dieu pour toi? Pour moi?
Nous avons chanté « Le Dieu de victoire est à mes côtés ». Le Dieu de victoire est à mes côtés. Il va être là pour cette année. Ne l'oublions pas. Nous avons chanté « Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais ». Dieu ne se trompe pas. Tu es merveilleux dans ce que tu es. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons chanté « J'ai suivi ce guide, il se nomme vérité ». Alors c'est les vœux que je veux vous adresser pour cette année 2024. Je veux vous souhaiter vraiment une année dans le Seigneur. David nous a rappelé qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais Dieu le sait. Et que vraiment nous puissions cette année marcher dans les pas du Seigneur. Et c'est vrai que cette année, vous allez entendre, tout le mois d'ailleurs, vous allez entendre les meilleurs vœux. Et c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on lui souhaite le meilleur. Mais rappelez-vous ce que Salomon, il a dit, que le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Alors pour cette année 2024, si vous voulez vraiment avoir le bonheur, si vous voulez vraiment avoir la paix, je ne dis pas si vous ne voulez pas avoir de difficultés, c'est pas ça. Mais si vous voulez vraiment avoir la paix dans le cœur, c'est en s'appuyant sur notre Seigneur. Lui seul peut nous donner cette paix que personne ne peut donner. Alors vraiment, que le Seigneur vraiment nous remplisse de sa paix pour cette année que nous allons rencontrer. Et c'est vrai qu'en début d'année, comme chaque année d'ailleurs, on cherche toujours, on a à cœur à faire de bonnes résolutions, à prendre de bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous en avez pris cette année des bonnes résolutions, mais c'est vrai que moi j'en ai pris. Mais quand je fais le bilan en fin d'année, on s'aperçoit que toutes nos bonnes résolutions que nous avons prises, eh bien, au bout de quelques semaines, quelques mois, ou même à la fin de l'année, quand on fait le bilan, eh bien, on s'aperçoit qu'à 90%, c'est tombé à l'eau. Enfin, je parle pour mon cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez le message qui avait été dit en janvier 2023. Le premier message qui avait été donné. Je vous demande de réfléchir. Qui c'est qui s'en rappelle? Le premier message que nous avons eu en janvier 2023. Personne. Eh bien, moi, oui. Waouh! Quelle mémoire que tu as, Georges. Ça, c'est... Hein? Eh bien, j'avoue que je n'ai aucun mérite. Parce que le premier message qui a été donné en janvier 2023, c'est moi qui vous l'a apporté. Alors, ça a été facile. Et j'ai revu un peu ce que j'avais dit. Et le thème était, peut-être que vous allez vous en rappeler, c'était de rester connecté pour l'année 2023, de rester connecté avec le Seigneur, de ne pas attendre que vos batteries se déchargent. De recharger pour l'année 2023, de recharger, de s'appuyer sur le Seigneur. Alors, je me suis dit, mais en fin d'année, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, comment ont été mes batteries? Comment a été vos batteries? Est-ce que vous les avez laissées décharger, vos batteries? Pourtant, c'était des bonnes résolutions qu'on avait prises. Alors pour cette année 2024, si vous avez pris des bonnes résolutions, eh bien, rappelez-vous de ce que vous avez pris comme bonne résolution. Peut-être c'était d'être peut-être plus concentré sur le Seigneur. Et je vais encore peut-être vous demander de réfléchir. La dernière fois que j'étais ici, devant vous, c'était le 12 novembre. Et le 12 novembre, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, j'avais dit que j'avais écrit une longue lettre à mes filles. Je ne sais pas si vous vous en rappelez.
hein, parce que j'étais soucieux de savoir qu'est-ce qu'ils allaient se souvenir de moi après ma mort. Quel héritage je leur ai laissé? Qu'est-ce qu'ils vont se rappeler de leur père? Et j'ai eu une réflexion qui s'est posée après le 12 novembre, quelques jours après. Je me suis posé une autre question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur, lui, va penser de moi? Quel souvenir de moi il va avoir? Qu'est-ce que j'ai fait pour la gloire du Seigneur? Comment il va se souvenir de moi? Vous savez, après m'être soucié de ce que mes filles penseraient de moi, je suis aujourd'hui soucieux de savoir ce que le Seigneur pense de moi. Vous savez, parfois, on est plus soucieux de savoir ce que les autres pensent de nous plutôt que de ce que le Seigneur pense de nous. Il y a une histoire dans la Bible d'un homme qui était soucieux de ce que Dieu pouvait penser de lui. C'est Néhémie. Néhémie. Vous connaissez l'histoire de Néhémie. Regardez, prenez dans Néhémie au chapitre 5, verset 19, ce que Néhémie dit. Il s'adresse à Dieu. Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Souviens-toi de moi favorablement, ô mon Dieu. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce passage. Vous savez ce que Néhémie veut dire? Pardon? Dieu a consolé. Dieu a consolé. Néhémie fut à l'œuvre de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Néhémie était un homme de prière. Il était un homme d'action. Il était un homme de persévérance. Waouh! 3 choses importantes dans la vie du chrétien. Alors, pour cette année 2024, soyons aussi encouragés pour cette nouvelle année d'être des hommes ou des femmes de prière, d'action et de persévérance. Dans Néhémie au chapitre 1 et au verset 2 et 3, Néhémie questionne Anani au sujet de Jérusalem. Jérusalem est en ruine. Les captifs sont dans le malheur. Et pourtant, Néhémie, lui, il est vrai, vit une vie plus facile. Il est à la cour du roi Artaxerxès. Alors, je ne sais pas si je le prononce mal, excusez-moi. Hein? Il est un homme, il est échanson du roi, mais il n'oublie pas ses racines. Il est affecté de voir Jérusalem en ruine. Et nous allons lire le premier chapitre de Néhémie. Alors, j'avais demandé de lire à partir du 4, verset 11, mais on va le lire entier. Hein, on va commencer au verset 1. Je le lis. Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rechappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que mes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit.
pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrivies à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. La première chose que Néhémie fait, il prie. Première chose, il prie. Sa prière commence par une méditation sur la grandeur de ce que Dieu est. Au verset 5, on l'a vu. Il ose aussi rappeler à Dieu ses promesses qu'il avait faites à Moïse, versets 8 et 9 que nous avons lus, ainsi que ses actes puissants, les versets 10. Néhémie adresse une prière d'action de grâce, de reconnaissance, une prière de foi. C'est cet enracinement biblique qui alimente sa prière. C'est parce qu'il vit du Seigneur qu'il peut exprimer cette prière devant le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, pour cette année 2024, croyons que la prière, elle est efficace. La prière du juste, elle est efficace. N'hésitons pas à prier. N'hésitez pas à venir aux réunions de prière. On s'adresse à Dieu, ce grand Dieu. Ensuite, Néhémie est un homme d'action. Sa foi en Dieu, eh bien, l'engage. De la prière qu'il formule, l'engage aussi à être à l'œuvre. Nous devons prendre part à la prière que nous formulons. Je me souviens, et je crois que je l'ai déjà partagé, je me souviens que quelqu'un a dit que c'est bien de prier. C'est bien de prier pour quelqu'un qui a les pieds gelés. Oui, je prie, Seigneur, garde-le. Mais il est important aussi, après ta prière, de lui apporter une paire de chaussettes chaudes. Dans notre récit de ce matin, Néhémie, après avoir prié, eh bien, il attend le moment opportun pour agir. Alors, selon les indications du verset 1 que nous avons lu au chapitre 1, le mois de Kisleu. Alors, j'ai regardé, le mois de Kisleu représente le mois de novembre-décembre. Eh bien, Néhémie, il a dû attendre 4 longs mois avant de pouvoir parler au roi, d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Parce que c'est au mois de Nissan, au chapitre 2, verset 1, il est parlé du mois de Nissan, qui représente le mois de mars, avril. Pendant 4 mois, il a réfléchi. Il n'a pas eu l'occasion, peut-être, de parler au roi des intentions qu'il avait de pouvoir aller reconstruire la muraille. Néhémie, il a dû apprendre la patience. Parfois, dans nos prières, il nous faut aussi apprendre à attendre. Parce que le timing de Dieu, il est parfait. Dieu ne se trompe pas. Attendre au lieu de forcer le pas au Seigneur. Tout en sachant, bien sûr, être prêt à saisir les occasions. Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 15, Dieu est toujours prêt à nous défendre.
quand nous appuyons, quand nous le recherchons. Néhémie a su vaincre sa peur aussi. Il avait tout à fait raison de craindre la colère du roi, surtout sachant que ce même roi, eh bien, on le voit dans Esdras au chapitre 4, verset 21, que ce même roi avait demandé d'arrêter justement la reconstruction des murailles de Jérusalem. Comment il allait s'y prendre, Néhémie? Mais fortifié, encouragé par sa foi et dans la prière, eh bien, il passe à l'action. Il ne va pas par 4 chemins. Quand le temps est voulu par le Seigneur qui peut parler au roi, eh bien, il demande de quitter son poste, justement pour aller reconstruire la muraille, alors que le roi venait d'arrêter. Et il ne s'arrête pas là, il demande aussi un laissez-passer, que le Seigneur aplanisse les chemins. Et en plus, il demande aussi des matériaux pour reconstruire les portes qui ont été brûlées. La mature spirituelle de sa tâche ne l'ont pas empêché de bien réfléchir avant de faire sa demande au roi. Parfois, on pense qu'il suffit de prier. Alors, je ne vous dis pas le contraire, parce que c'est un encouragement aussi à prier. Je prie et j'attends que cela, ça tombe du ciel, que Dieu agisse. Cela me rappelle que je priais Dieu, et ça aussi, il me semble que je vous l'ai déjà dit, je priais Dieu pour bien comprendre sa parole. Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Mais je ne la lisais pas, je n'ouvrais pas la Bible. C'est bien de prier, mais c'est bien aussi d'agir. J'ai retenu ce qui a été dit à l'étude biblique le mardi. Et là aussi, je vous encourage à venir aux études bibliques. Wow, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que j'apprends? La parole de Dieu, elle est vivante et ça nous fait du bien. Alors peut-être pour cette année 2024, oui, je sais que des fois, ce n'est pas toujours facile, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais si vous avez la possibilité de venir aux études bibliques, waouh, ça fait du bien. Je vous encourage à venir à l'étude biblique. Et j'ai retenu ce que Stéphane nous a dit la dernière fois à l'étude biblique. Je résume un peu. Tu me diras si je me trompe, Stéphane. Je crois que tu étais à l'Institut biblique et tu étais avec Stéphane, pas Stéphane, le pasteur de Toulouse. Vincent Borel, merci. Alors, certains le connaissent. Eh bien, je crois que c'est Vincent Borel qui t'a dit comme ça, mais si tu ne te lèves pas, Dieu ne peut pas t'équiper. Et j'ai retenu ce qui a été dit. Eh bien oui, si on ne se lève pas, eh bien Dieu ne peut pas nous équiper. Alors pour cette année 2024, si vous voulez que Dieu vous équipe, levez-vous, levons-nous et bâtissons. Vous savez, la prière, elle est importante, mais l'action aussi. Lève-toi, marche par la foi. Et le Seigneur, il nous dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, eh bien alors qu'il ouvre sa porte. Là aussi, on voit qu'il y a une action de notre part. Oui, Seigneur, permets que je te connaisse davantage. Oui, mais est-ce que je fais tout pour le connaître? La prière et la pratique ne sont pas opposés. Vous connaissez tous ce passage de Éphésiens au chapitre 2, versets 9 et 10. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On voit que, oui, Dieu prépare des œuvres, mais nous devons nous lever et nous devons les pratiquer. Voilà, Néhémie, un homme d'action, parce qu'il s'est levé. Et Dieu l'a équipé. C'était difficile de dire au roi, tiens, laisse-moi partir. Mais Dieu a donné favorablement ce que Néhémie demandait.
Et puis, troisième point, Néhémie est un homme de persévérance. Il persévère. La lecture de Néhémie nous apprend que les tâches de la reconstruction, elle n'est pas facile. Hein. Nous, quand on lit le livre de Néhémie, bon, il y a tant de chapitres, bon, allez, on va mettre 1 heure et demie pour le lire. Hein, peut-être un peu plus. Mais la muraille, elle s'est finie, elle s'est construite. Mais ça n'a pas duré 1 heure ou 1 heure et demie, ça a été difficile. Il y a eu l'opposition, il y avait la fatigue, il y avait le découragement, il y avait le doute. La poursuite du travail était menacée. Entre Sambala, qui est l'ennemi, et ses alliés, qui menacent de faire arrêter la reconstruction et de tuer ceux qui qui mettraient la main à la pâte. On le voit au chapitre 4, vous pourrez le lire. Hein. Même certains des travailleurs se décourageaient de la dureté des travaux et des attaques de l'ennemi. Eh bien, ils voulaient arrêter. Vous savez, l'opposition, elle y est aujourd'hui aussi. Tu trouves aujourd'hui des obstacles dans ce que tu veux bâtir. Peut-être que cette année, tu vas en trouver des obstacles. Tu en as trouvé certainement dans l'année 2023, dans ce que tu as pu faire. Et peut-être dans cette nouvelle année, tu vas trouver des obstacles dans ce que tu veux faire avec tes enfants, avec ton mari, avec ton épouse. Tu vas trouver des obstacles même avec ta marche avec Dieu. Oui, il y a tant d'obstacles que nous pouvons rencontrer. Cette année, on se dit que les années se suivent et se ressemblent, peut-être que ça risque même d'être pur, vu comment les choses se passent dans le monde. Néhémie, dans sa persévérance continue d'allier prière et action. Ben voilà un modèle face à l'opposition. Peut-être, durant cette année passée, tu as eu à bâtir des murailles. Tu as rencontré la fatigue, le découragement, le doute. Tu as rencontré les attaques du diable. Et tu as baissé les bras. Tu as voulu abandonner. Tu étais fatigué. Peut-être, tu as dit comme ce peuple. Regardez ce qu'il a dit au chapitre 4. Ce peuple, voilà ce qu'il dit. Et au verset 10 et 11. Il est dit, « Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne feront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Oui, peut-être tu as pensé la même chose, toi. Néhémie, lui, loin de se fier à ses propres forces, il sait que la tâche est dure, mais il compte sur Dieu. Il compte sur Dieu. Il crie à Dieu. Dans le chapitre 4, verset 4, il reprie, on voit qu'il reformule une prière. Il rappelle à ce peuple et leur dit, au chapitre 4, verset 14, on va le lire. Au chapitre 14, il est dit, « Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez. » Voilà l'encouragement de Néhémie. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez. Voilà, là aussi, j'ai souligné ce passage. Combattez. Il y a un combat. Cette année, vous aurez à combattre aussi. Une vie fondée sur la prière n'est pas une vie de oisiveté ou de repos. Prier, c'est aussi agir. Néhémie s'est levé et Dieu l'a équipé. C'est ce que le Seigneur veut faire pour nous cette année.
Lève-toi et Dieu va t'équiper. Pour cette année, prends ce que Dieu veut te donner. Prie, agis, persévère. Waouh! L'exemple de Néhémie vaut mieux que tout autre enseignement. Ton exemple, mon exemple peut renouveler les forces de ceux qui en manquent. Et regardez, on va prendre le passage de Ésaïe au chapitre 40. Alors là, c'est un passage que j'ai entendu. Je crois que même les membres de ma famille, ma soeur, mon frère, ma mère, pourraient me dire, oui, c'est vrai, combien de fois on a entendu ce passage que ma tante nous disait. Eh bien voilà ce qu'elle nous disait. Elle nous disait, chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Wow. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent ses forces. Ma tante, pas loin des 100 ans, elle nous disait ça. Quel encouragement. Et Néhémie, pareil, il encourageait ce peuple. Hein? Oui, soyons des exemples qui renouvellent les forces à ceux qui en manquent. Peut-être c'est dans mon foyer, mon enfant, mon épouse, mon collègue, hein? Nos frères et nos sœurs, parce que tout n'est pas facile. Il faut reconnaître que chacun de nous, parfois nous passons des moments aussi, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Hein? Mais que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent ses forces. Vraiment, confions-nous en l'Éternel, c'est lui qui va nous relever et qui va nous redonner les forces. Souviens-toi favorablement de moi. Ah non, pardon, j'ai sauté quelque chose. Juste pour vous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, le premier passage que nous avons lu dans Néhémie au chapitre 5, verset 19. C'est un passage qui m'a frappé. Parce que je l'ai lu, Néhémie, je l'ai relu. C'est un passage qui m'a frappé et qui m'a parlé. Hein? Cet homme, Néhémie, vaillant, œuvrant pour la gloire de Dieu, agissant, persévérant, n'a jamais recherché les honneurs des foules, ni une bonne renommée. Il était plus soucieux et plus concentré par ce que Dieu pouvait penser de lui. C'est ce que nous avons dit en début. Et la seule récompense qu'il demande à Dieu, c'est qu'il se souvienne de lui. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. En début, je vous ai dit aussi que j'étais soucieux de savoir ce que mes filles penseraient après ma mort. Aujourd'hui, j'espère que chacun de nous, nous soyons soucieux de ce que Dieu pense de nous. Parfois, on veut faire bonne figure devant les hommes. On veut paraître, mais soyons humbles, intègres devant notre Seigneur, parce que lui, il nous connaît. On peut tromper l'homme, mais on ne trompe pas Dieu. Soyons vrais. Pour cette année 2024, approchons-nous de lui, tel que nous sommes. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus, tu vois, cette situation, elle me dépasse, mais je veux me confier en toi parce que tu vas me renouveler. C'est mes vœux pour cette année que je veux vous partager. La Bible nous rappelle que ce que nous faisons à un de ses plus petits, parce que dans sa prière, il dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Eh bien oui, la Bible nous rappelle que ce que nous faisons à un de ses plus petits, c'est à Jésus que nous le faisons. Posons-nous cette question. Que pense Dieu de moi? Posons-nous cette question. Ou même, si on veut aller plus loin, posons-lui carrément à Dieu cette question. Comment tu te souviens de moi, Seigneur? Et qu'est-ce qu'il va répondre?
est-ce qu'il dirait, oh, oui, je me souviens de toi, Georges ou Pierre, Jacques, Paul. Je me souviens de toi, de ta fidélité, de tout ce que tu as fait pour ma gloire. Oui, je me souviens de toi parce que tu as aimé ton prochain. Hein? Je me souviens de toi que tu as mis ta priorité dans ce que tu faisais. Tu as été patient dans l'affliction. Tu as été lent à la colère. Seigneur, pardon. Oui, je me souviens de toi. Tu as honoré mon nom. Oui, je me souviens que tu n'as pas regardé à ton temps que tu m'as consacré. Oui, oui, je me souviens de toi favorablement. Hein? Ou alors, qu'est-ce qu'il va dire? En effet, je me souviens de toi. Oui, tu as été toujours pressé pour me parler. Je me souviens que tu n'as pas toujours pris le temps de m'écouter. J'étais souvent le dernier de ta liste des choses à faire. Oui, je me souviens de toi. Hein? Tu avais le temps pour beaucoup de choses, mais tu n'avais pas le temps de passer, allez, 30 minutes par jour avec moi. Mardi dernier, ça me revient à l'esprit, à la réunion de prière, Martin Luther, vous avez entendu parler de lui, c'était un homme qui était très, très, très occupé dans la journée, il avait des tas de choses à faire. Et ce qu'il disait, il disait, ouais, ben, il va falloir que je passe les 3 premières heures de chaque jour le matin en prière. Parce qu'il avait tellement de choses, eh bien, il fallait qu'il passe plus de temps en prière. Hein, quel exemple. Oui, alors je me souviens que tu as passé 30 minutes, que tu n'avais pas le temps de passer 30 minutes avec moi. Tu t'es épuisé à mettre ton énergie dans ton ménage. Bon, il faut le faire, hein, bien sûr. Hein. Tu t'es fatigué à regarder la télévision. Tu as passé du temps énorme sur Internet à lire des livres qui ne t'ont pas édifié. À travailler. Tu as passé ton temps qu'à travailler. Hein? À jouer sur ton portable ou sur ta tablette. Oui, je me souviens de toi. Je me souviens que tu accordas très peu de temps à ma famille, à tes frères et à tes sœurs, à ta propre famille. Je me souviens que tes choix n'ont pas toujours été utiles et qui ne t'ont pas édifié. Oui, je me souviens de toi. Je me souviens que tu as entendu pourtant que je te disais « Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes choses te seront données en plus. » Oui, quand nous nous approcherons de Dieu, comment il va se souvenir de nous? Comment il va se souvenir de moi? Alors, mes vœux pour cette nouvelle année, pour moi et pour vous, je vous encourage et de vous rappeler durant cette année que le Seigneur nous dit « Cherche premièrement le royaume des cieux et toutes choses te seront données en plus. » Et j'espère qu'à la fin de l'année 2024, eh bien, on n'aura pas à rougir. Prie, agis, jour après jour. Néhémie a dit au peuple « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. » Eh bien, je veux, moi aussi, comme Néhémie, vous dire « Souviens-toi de ton Seigneur grand, redoutable et combat. » Combat le bon combat que Paul nous dit dans Timothée. Ce sont les mêmes vœux que je veux vous adresser. Souviens-toi de ton Créateur et combattez. Que le Seigneur nous conduise durant cette année 2024 à être comme Néhémie, hein, des hommes et des femmes de prière, d'action et de persévérance. Nous allons prier. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes ce matin et en début de cette année 2024. Oui, nous voulons nous rappeler que tu nous encourages
vraiment à regarder à toi, à ce Dieu grand, fort et redoutable. Et tu nous demandes, Seigneur, d'être vraiment encouragé, comme Néhémie a encouragé ce peuple qui était fatigué parce que les travaux étaient durs et qu'il y avait l'ennemi, il y avait l'opposition. Mais par la bouche de Néhémie et par l'exemple de Néhémie, le peuple a été encouragé. Alors que pour nous, Seigneur, que ça soit la même chose pour cette année qui va venir, parce qu'il y aura certainement des murailles à bâtir. Même si ce n'est pas des murailles, il y aura des petits murs. Mais Seigneur, nous ne voulons pas les combattre de nos propres forces. Nous voulons vraiment pour cette année 2024 te prier et nous voulons nous en remettre totalement à toi et reconnaître que tu es ce grand Dieu avec les promesses que tu avais données à Moïse et tu nous les as données encore à nous aussi. Et nous avons tant de promesses dans ta parole, que ça soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, de savoir que tu es avec nous. Tu nous l'as dit. Je ne vous abandonne pas, je serai avec vous tous les jours. Alors que cette année, vraiment, Seigneur, nous puissions nous rappeler qu'il y aura des tâches difficiles. Il y aura des moments de découragement, il y aura des moments de doute, il y aura des moments où peut-être qu'on voudra tout abandonner. Mais que nous sachions lever les yeux, que nous sachions reconnaître que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui prend soin de son peuple. Oh, sois loué. Et je te prie pour mes frères et mes sœurs ici, et peut-être même pour ceux qui écoutent Internet, que ceux qui, Seigneur, veulent aujourd'hui commencer une année avec toi, eh bien qu'ils puissent, dans leur cœur, en ce moment même, de demander, Seigneur, oui, j'ai tant besoin que tu sois avec moi, que j'ai tant besoin de m'appuyer sur toi pour cette nouvelle année, parce que je ne peux pas moi seul. Seigneur, sois mon guide, sois mon rocher, que je puisse m'appuyer sur toi. Alors, Seigneur, que ceux qui adressent cette prière, eh bien qu'ils puissent vraiment le vivre en esprit et vérité, sachant que le combat va être rude, mais que toi, tu ne changes pas, nous l'avons dit en début. Tu es le même aujourd'hui, hier et aujourd'hui et éternellement. Merci de pouvoir te faire pleinement confiance et merci que nous puissions, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos difficultés, avec nos problèmes, venir à toi. Parce que tu nous dis de venir à toi comme un enfant qui a besoin de son Père et nous avons tant besoin de toi. Seigneur, merci pour ce que tu veux nous permettre cette année de vraiment, de cet engagement que nous voulons prendre avec toi. Conduis chacun de nous ici présents. Que vraiment tu sois, oui, notre Père et que nous puissions, comme nous l'avons chanté à travers ces cantiques, que tout ce que tu fais est parfait et que nous sommes plus que vainqueurs en toi. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Je voudrais simplement rajouter que si quelqu'un dans son cœur a fait une prière et que si vous voulez peut-être voir un des anciens, n'hésitez pas, on pourrait prier ensemble et à de vouloir avancer aussi dans l'enseignement que le Seigneur nous donne, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et si cette année, nous ne marchons pas dans la foi, dans la confiance en Dieu, il y aura d'énormes difficultés. Parce que même avec le Seigneur, nous avons des difficultés, mais ce n'est pas pareil. Il nous aide, il est là, il nous porte. Alors, soyez libres de venir nous voir et peut-être qu'on pourra discuter et prier ensemble aussi. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et j'avais proposé peut-être aussi de chanter, prie, agis, jour après jour. Jésus te confie une œuvre d'amour, qu'il est béni jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Ton lui sans relâche, sans jamais faiblir.
pouvez vous rasseoir. On est le 7 janvier, je pense que la plupart de nos bonnes résolutions sont déjà éteintes. Et j'espère que celle que tu nous as encouragé à avoir, Georges, on puisse l'avoir vraiment beaucoup plus longtemps que ces 7 jours. C'est comme ça que on va terminer notre culte. Pour ceux qui sont connectés, on va maintenant avoir les annonces. C'est toi.